Ce déclenchement de cette guerre irresponsable en dehors de tout droit international. Alerte au sommet, vous pensez avoir tout vu? Le ministre Roland Lescure vient de lâcher une bombe en pleine audition. Les prix de l'énergie explosent de 70% et le gouvernement avoue être totalement dépassé. Accrochez-vous, le réveil va être brutal. Mesure d'apporter des réponses pour limiter les conséquences de ce choc sur nos entreprises, sur nos concitoyens et sur nos finances publiques. L'hypothèse d'une crise passagère dont les conséquences économiques s'effaceraient avec la fin des bombardements n'est malheureusement désormais plus d'actualité. Cette hypothèse pouvait tenir pendant les premiers jours, elle ne l'est plus, puisque depuis quelques jours et après les attaques d'installations énergétiques en Iran et ailleurs dans le Golfe, nous sommes entrés dans une seconde phase du conflit, celle d'une guerre plus intense, celle d'une guerre dont les impacts seront plus importants et potentiellement plus durables. Aujourd'hui, ce seront 30 à 40% des capacités de raffinage du Golfe qui sont affectées, soit détruites, soit à l'arrêt. Ce qui demandera du temps pour les rétablir. Pour les installations à l'arrêt, quelques semaines, quelques mois. Mais pour les installations détruites, notamment au Qatar, où environ 17% des installations de gaz ont été détruites, sans doute plusieurs années. Avec une hausse de 60% du prix du pétrole et de 70% du prix du gaz depuis le début du conflit, nous faisons face, mesdames, messieurs les députés, à un choc énergétique d'ampleur. Choc d'offres important. Certaines réponses sont inefficaces. J'imagine qu'on reviendra sur ce sujet important dans le cadre des questions, mais les 15% de production pétrolière perdus ne reviendront pas tant que le détroit d'Ormuz ne sera pas réouvert et les installations énergétiques de nouveau fonctionnelles. Quand l'offre est contrainte, soutenir la demande par des subventions ou des baisses de taxes n'agit pas sur la disponibilité des approvisionnements et ne fait, in fine, qu'amplifier l'inflation. C'est d'ailleurs l'inquiétude des banques centrales que nous devons tous et toutes avoir en tête. Par décret qui permet à la fois donc le blocage des prix et le blocage des marges, parce que pour être clair entre nous, je préfère que ce soit les raffineurs qui payent, c'est-à-dire Total Énergie, qui pour l'instant a fait des bénéfices encore plus importants depuis le déclenchement de la crise du fait de l'envolée des prix, et je ne vous parle pas des milliards de bénéfices et de dividendes depuis quelques années, qui fait que c'est la deuxième entreprise du CAC 40 en termes de bénéfices. Et donc, si quelqu'un doit serrer un peu la ceinture, dans la situation exceptionnelle que nous connaissons, en attendant d'arriver à intervenir sur le fond, je suis pour que ce soit ni l'État ni les consommateurs, mais les producteurs. Je veux être très clair, il y a une règle immuable que l'histoire confirme à chaque fois. Jamais une crise énergétique n'a été une bonne nouvelle pour les finances de l'État, ni en 75, ni en 79, ni en 90, ni en 2003, ni en 2007, ni en 2022. Ce ne sera pas le cas non plus en 2026. L'impact d'une hausse des prix de l'énergie est doublement négatif. La dépense publique augmente avec l'inflation, la charge de la dette s'alourdit, les retraites et les prestations sociales progressent mécaniquement. Quant aux recettes, elles se contractent avec le ralentissement de l'activité. Le masque étant tombé, ils sacrifient de votre vie pour leur dogme, ils refusent de toucher au profit des géants, mais c'est vous qui allez payer l'addition. Assez de subir? Dites-le en commentaire, abonnez-vous pour la vérité et restez éveillés.